Christophe Barbier, on saura demain, mais Manuel Valls va se lancer dans la Faux campagne suspense des municipales à Barcelone. Folle aventure ou décision sensée? Décision sensée. Il n'y a plus d'avenir pour lui en France. Emmanuel Macron ne l'associera jamais à son équipé au pouvoir parce qu'il y a une détestation entre les deux hommes qui date de 2015 et c'est vrai que Valls, à l'époque, avait malmené Macron, mais Macron lui rendra toujours l'appareil. Aucun avenir non plus pour Manuel Valls au sein du Parti Socialiste. Sa ligne de socialisme très libéral, elle n'est même plus minoritaire, elle est devenue quasiment inexistante. Donc, il n'y a plus d'avenir en France, comme d'ailleurs la plupart des anciens premiers ministres. Hérault, Fillon, c'est dur d'être après avoir été. Donc il a raison, Manuel Valls, de se redonner un horizon dans un pays où il a une grande légitimité familiale, linguistique, politique, footballistique, Barcelone, la Catalogne. Les appels se multiplient pour demander la démission de Manuel Valls. Il y a même une pétition qui est lancée. Est-ce que ce ne serait pas la moindre des choses? Il n'y est pas obligé juridiquement. Parce que le cumul député et maire de grande ville, c'est pour les grandes villes françaises. Donc il pourrait garder les deux. Par ailleurs, quand Jacques Chirac était maire de Paris et député de Corrèze, c'était plus long à faire en voiture Paris-la Corrèze qu'aujourd'hui en avion Paris-Barcelone. Mais soyons modernes, c'est impossible de cumuler. On ne peut pas s'occuper des affaires d'un pays et d'une ville comme Barcelone. Barcelone, c'est 100% d'emploi du temps pour la ville. Donc oui, il devra démissionner. Et donc, démission, élection partielle. Ça sera un moment important de choc entre la France insoumise, le retour peut-être d'un vrai candidat PS et l'irruption d'un candidat LREM, alors que Valls n'avait que la France insoumise face à lui. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que les mêmes qui critiquent l'Europe sont ceux qui critiquent aujourd'hui Manuel Valls d'aller en compétition à Barcelone. Il devrait s'en réjouir, c'est ça l'Europe, c'est formidable. Quand Daniel Cohn-Bendit est pressenti pour mener une liste en France, on est content. Quand Harry Vatanen, finlandais, pilote de rallye, est devenu député européen en France, c'était formidable. L'Europe, elle doit se construire aussi par ses aventures individuelles, surtout quand on a des gens qui ont la chance d'être biculturels. Donc oui, c'est une bonne chose pour Valls d'y aller. En plus, supposons qu'il soit élu. Qui dit maire de Barcelone dit débat sur l'indépendance de la Catalogne. Et donc, un rôle aussi à Madrid. Il se trouve que le Premier ministre espagnol est socialiste. Il a encore des accointances avec Valls. Valls pourrait très bien avoir une sorte d'influence en Europe, donc revenir dans le débat français par l'Europe en étant maire de Barcelone. Allez, on est un peu dans l'utopie là, mais ça serait quand même un destin assez incroyable. Il a des chances? Oui, il a des chances parce que c'est une élection à un tour à la proportionnelle avec 19%, vous pouvez être vainqueur. Après, il faut faire une coalition autour de vous. La maire actuelle, de gauche radicale, elle a eu 25% seulement et 11 élus sur 41. Quelle est votre note ce matin? La note est de 8 sur 20 pour François Hollande. La France a vendu des Rafales à l'Inde. Une société a été désignée par le gouvernement indien. Pas de choix possible selon Hollande, choix possible selon les Indiens. Il se trouve que cette société, elle a aussi payé pour un film de Julie Gaillet. Elle a coproduit. C'est un peu bizarre tout ça, monsieur l'ancien président.